j'ai quitté la France, j'habitais dans le nord de la France et j'avais pris la décision de changer de région pour différentes raisons personnelles, professionnelles et autres. Et j'étais partie pour m'installer au sud de la Loire, pas du tout pour venir ici. Puis un jour, je suis tombée sur une revue qui s'appelle Rebondir. Puis moi, j'aime bien rebondir dans la vie quand il y a un problème, rebondir, redémarrer. Et c'était comment immigrer au Canada. Et je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Je tente. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, aucun regret. Et ça a fonctionné. Donc, je suis arrivée ici, je ne connaissais personne. Je n'étais jamais venue au Canada, ni au Québec. Et j'ai tout découvert en arrivant. Alors, est-ce que ça a été facile justement de s'intégrer dans votre profession de psychothérapeute au Québec? Oui et non. En fait, à l'époque, j'étais orthophoniste. Et j'ai tenté d'être reconnue comme orthophoniste, mais on me demandait de reprendre des études au niveau de la maîtrise, alors que ça faisait 20 ans que j'exerçais, que j'étais enseignante, j'étais maître de stage, je donnais des formations, des conférences, je faisais des groupes thérapeutiques et j'ai dit non. Et je travaillais ici comme orthophoniste. Je ne pouvais pas porter le titre, mais je travaillais comme orthophoniste. Donc, je trouvais ça un petit peu difficile. J'avais 3 enfants aussi à nourrir. Donc, j'ai décidé d'arrêter l'orthophonie. J'avais déjà mes diplômes comme psychothérapeute et thérapeute conjugale et familiale. Donc, je me suis installée à mon compte et je me suis fait reconnaître comme thérapeute conjugale et familiale par l'Ordre des travailleurs sociaux. C'est eux qui avaient ce mandat et qui l'ont toujours d'ailleurs. Donc, ça s'appelle l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Donc, j'en fais partie depuis 2000. J'ai été reconnue en 2000. Et là, j'essaye de me faire reconnaître comme psychothérapeute parce que la loi est parue le 21 juin 2012 qui donne le mandat à l'Ordre des psychologues de reconnaître les psychothérapeutes. Et j'avoue que c'est difficile. C'est vraiment... C'est-à-dire difficile? Écoutez, j'ai présenté mon dossier en juin 2013. Ça va faire bientôt donc 1 an. Et ils sont encore en train de me demander des choses qui n'apparaissaient pas dans le dossier préalable, du style l'intitulé des cours que j'ai eus il y a 40 ans en orthophonie, les notes que j'ai eues il y a 40 ans en orthophonie, des attestations que j'ai déjà fournies, j'ai été formée par des médecins, psychiatres et par des psychologues reconnus en France, en thérapie conjugale et familiale par exemple, mais il leur faut une attestation comme quoi ce sont des gens qui sont bien des médecins, psychologues, ils sont connus mondialement. Le docteur Neumburger est même venu faire des formations ici au Québec. Si on va sur le site, sur Google, on voit toutes ces références. Donc c'est vraiment, je trouve, très usant, ça demande du temps et c'est difficile, je trouve. Pourtant, le précédent gouvernement péquiste avait annoncé la facilité oui. De certaines professions. La psychothérapie ne faisait pas partie de cette liste? J'avoue que je n'ai pas le détail, mais je sais que déjà à l'époque, quand j'étais orthophoniste, il y avait une loi au Québec qui disait que soit on reconnaissait la formation académique, soit on reconnaissait la profession par la pratique. Et ça n'a pas du tout été le cas en orthophonie. Ça faisait 20 ans que je pratiquais et puis ça n'a pas vraiment été reconnu. Et je pratiquais au Québec et j'étais appréciée. Quand j'ai dit que j'arrêtais d'exercer, on m'a téléphoné pendant 2 ans pour pouvoir me dire « Revenez, on a besoin de vous, est-ce que vous aimeriez travailler avec moi ?» Et mon nom avait même avait circulé puisqu'il y avait des instances qui m'ont appelé avec lesquelles je n'avais jamais eu de contact. Donc, je trouvais à l'époque que c'était du gâchis pour le Québec parce qu'ils avaient un énorme besoin d'orthophonistes, ils en ont encore des besoins d'ailleurs. Mais j'ai dit « Tant pis, vous ne voulez pas me reconnaître alors que j'ai le potentiel, que j'ai l'expérience professionnelle et que je suis reconnue ici par les personnes à qui j'ai offert mes services, tant pis, je vais aller vers la psychothérapie qui m'intéresse beaucoup et qui m'intéresse toujours autant. » Justement, vous avez dernièrement publié un livre qui s'intitule « Le dico des relations saines ». Alors, de quoi s'agit-il brièvement? En fait, il s'agit d'un dictionnaire qui rassemble des outils pour améliorer ces relations, pour effectivement tenter d'arriver à des relations saines, parce que ça répondait à un besoin. Avoir une relation saine avec son entourage, ça s'apprend? C'est pas une question d'affinité ou de caractère, etc.? Pour moi, ça s'apprend. Pour moi, ça s'apprend. Il y a des relations qui sont plus faciles que d'autres, effectivement, de la personnalité, du fait des affinités. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a des choses de base qui s'apprennent, qui étaient apprises plus ou moins auparavant dans les écoles, par la morale ou par des choses équivalentes, mais qui se perdent comme la politesse, qui se perdent comme savoir remercier, qui se perdent comme savoir écouter.
le nombre de mes clients et clientes qui me disent que quand leur conjoint ou leur conjointe leur parle, ils savent déjà ce qu'il va dire et ce qu'ils vont répondre. J'appelle pas ça écouter. Ça, c'est l'anti-écoute même. Donc, c'est tous ces outils de base qui, je trouve, manquent. Et ça répond à un besoin. Je vous dis, si j'ai écrit ça, c'est parce que mes clients, je me rendais compte que je leur donnais des outils assez similaires, quel que soit le problème, ces outils de base. Alors, je les ai rassemblés dans ce livre. Justement, peut-être, on ne va pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, mais peut-être quelques outils, 2-3 outils, peut-être que c'est trop, mais quelques outils pour avoir justement, établir des relations saines avec son entourage. Par exemple, la règle des 3 R. Respect de soi, respect de l'autre, responsabilité. C'est vraiment une règle de base. Souvent, les gens ont du mal à se respecter. Ils s'oublient eux-mêmes ou ils n'osent pas prendre leur place ou ils n'osent pas se faire plaisir ou se respecter parce que de peur d'être mal aimé ou d'être rejeté ou de pas savoir bien s'y prendre. Donc ça, c'est le premier point. Ou parce qu'on leur a inculqué que si on s'occupait de soi, c'était égoïste. Donc, ils n'osent pas, franchement, prendre soin d'eux parce qu'ils se disent qu'ils sont égoïstes. Donc, il y a ce respect de soi. Respect de l'autre parce que si je me mets à écouter de la musique à 3 heures du matin alors que mon voisin est au-dessus qui dort, je ne le respecte pas. Donc, oui, il y a quelque chose comme ça. Ou si je parle de manière inadéquate, impolie, agressive, à l'autre, je ne le respecte pas. Puis responsabilité, parce qu'il y a des fois où c'est important de mettre une limite, et j'ai cette responsabilité-là. Il y a des fois où c'est important de se positionner, il y a des fois où c'est important de bien savoir écouter. Donc si vous avez les 3 R, c'est comme les 3 pieds d'un tabouret, ça vous donne un outil qui est équilibré et qui vous permet d'affronter pas mal de situations quand même. Alors, quand vous parlez d'outils, vous parlez de communication, d'écoute surtout. Oui, Il me semble qu'il y a aussi la communication non verbale est aussi prend une place quand même assez importante. Oui. Dans quelle mesure, en fait, et peut-être à quelle proportion la communication non verbale est aussi importante que l'écoute? Actuellement, ce que l'on dit, mais ça peut évoluer, mais ça fait quand même plusieurs décennies qu'on en parle maintenant, on dit que le langage verbal, les mots, représentent 7%. Le non-verbal, c'est-à-dire la tonalité, le rythme, la voix plus ou moins grave, la structure des phrases, et puis toute la gestuelle. Regardez, je n'arrête pas d'utiliser mes mains, ça fait partie du langage non-verbal. Le regard, la couleur de la peau, la respiration, tout ça c'est du non-verbal et ça représente donc 93%. Okay. Ce qui fait que effectivement, oui, c'est important d'être attentif non seulement aux mots, parce que les mots ont un sens, ont un impact, mais aussi à tout ce que traduit le reste du corps et toute la fonction orale, parce que ça donne des indications. Si je vous dis bonjour, vous allez vous demander ce qui se passe. Mon bonjour, il est plat, il n'y a pas d'enthousiasme. Si je vous dis bonjour, je dis le même mot, mais là, vous avez un autre message. Et si je vous dis bonjour, vous avez un 3e message. Donc, oui, le non-verbal est très important, effectivement. Comment vous est venue cette idée d'écrire ce dico pour des relations saines? En fait, j'en parle un peu dans mon introduction. C'est vraiment quelque chose, bon, d'une part, j'adore mon métier, j'aime ce que je fais et j'avais envie de transmettre des choses que depuis des années, je transmets à des clients, mais dans une relation de 1 à 1, la plupart du temps, quelquefois en couple, en famille, mais généralement de 1 à 1. Je me suis dit, mais pourquoi pas le transmettre à d'autres personnes qui en bénéficieraient tout autant? En plus, j'ai eu un client avec qui j'ai vraiment monté son intelligence relationnelle, j'ai monté les outils pour avoir de bonnes relations. Il est venu pour ça, un homme très intelligent que j'aime beaucoup, qui avait, je trouve, un côté très touchant et qui était totalement démuni à ce niveau-là. Donc, on a vraiment travaillé tous ces outils. Si je me suis dit, si lui en a besoin, d'autres peuvent en avoir besoin tout autant. Et enfin, une nuit, j'ai eu ce que j'ai appelé une inspiration créatrice, une insomnie créatrice, où je me suis réveillée, puis j'avais des mots dans ma tête qui surgissaient comme des bulles là, de champagne. Et puis, je me suis dit, ça y est, j'ai mon idée, c'est un dictionnaire. C'est vraiment des mots que les gens puissent aller chercher facilement, puis lire à l'endroit, à l'envers, prenant un mot par-ci, un mot par-là, et trouvant toujours des outils raccrochés à ce mot.